Bonjour à toi cher spectateur, l'homme dauphin sur les traces de Jacques Mayol de Lefteris Charritos. J'ai entendu vaguement parler du film à quelques jours de sa sortie. Avant, malheureusement, le film a eu une distribution où on voyait vaguement quelques pubs passer par-ci par-là dans des magazines ou des journaux, mais sinon le film n'était pas si médiatisé que ça. Peut-être parce que Destiny Film est un tout jeune distributeur, mais également je pense parce que en fait, il n'y a pas vraiment de contexte dans lequel le film avait un sens. Le Grand Bleu, il a eu son heure de gloire et aujourd'hui j'ai l'impression qu'il est un petit peu malheureusement en train de perdre de son aura, ce qui est un petit peu dommage parce que c'est tout de même un film majeur je pense dans la production audiovisuelle française. C'est un film qui a marqué son époque et c'est un film qui encore aujourd'hui inspire de nombreuses personnes. Mais pour les jeunes cinéphiles actuellement, j'ai l'impression que ce film est un peu tombé dans l'oubli. Donc dans cette direction, le film a tout de même une espèce d'aura, de testament peut-être, pour rappeler en fait à quel point il faut voir le Grand Bleu et à quel point Jacques Mayol a été marquant, autant à son époque qu'aujourd'hui encore. Le résumé pour faire simple, du milieu des années 50 jusqu'à son apogée dans les années 60, nous allons suivre le parcours extraordinaire d'un des plus grands plongeurs et surtout d'un des plus grands défenseurs de l'océan que nous ayons connu, Jacques Mayol, plus connu sous le nom de l'Homme Dauphin. Et ce serait vous mentir que L'Homme Dauphin est un très grand film. Au-delà d'être inspiré des récits Jacques Mayol, c'est un long métrage qui est d'une inventivité et d'une pureté absolument dingue. C'est un documentaire qui est prenant, qui est enthousiasmant, qui est rempli d'une énergie qui captive à chaque seconde. Enfin, très honnêtement, je trouve que L'Homme Dauphin est un très grand film de la part de Lefteris Charritos. Il a réussi, le cinéaste grec, à créer une œuvre qui est d'une sensibilité folle, qui est d'une inventivité dingue, qui parvient à la fois à être captivant et en même temps à être simple, que ce soit dans son découpage, dans sa manière d'être, dans sa manière d'évoluer, dans sa manière de concevoir les différents témoignages et l'enchaînement de la narration. C'est un film qui prend aux tripes, qui ne nous lâche pas du début à la fin, qui continue même en sortant de la salle, mais au-delà de ça, c'est un film qui arrive à raconter l'histoire d'un homme de manière simple, tout en montrant que c'était un homme qui était finalement loin d'être simple. C'était loin d'être un homme qui vivait comme vous et moi, Jacques Mayol. C'était quelqu'un qui regardait le monde de manière unique, qui a choisi de vivre sa vie de manière unique et qui même est mort de manière unique parce qu'il était tellement passionné par l'océan que c'est lui qui l'a pris. Et en même temps que de rappeler qu'il faut voir le Grand Bleu, je trouve que c'est un film passionnant rien qu'en tant que tel. Bon, personnellement, je suis un grand fan du Grand Bleu grâce à mon père. Donc j'ai une attache assez particulière autour de ce film et du message qu'il véhicule. Même si à notre niveau, c'est toujours un peu compliqué de se dire que l'on est un grand défenseur de quelque chose, mais en tout cas, au-delà du film, j'ai toujours été passionné par l'eau. Et ce n'est pas ce film qui va me faire aller dans une autre direction, puisque clairement, je trouve que Charritos a réussi à capter quelque chose d'extraordinaire. La vie d'un homme, la passion d'un être humain singulier, et surtout, le parcours d'une icône qui aujourd'hui passionne encore le tout un chacun, par le biais de son parcours d'apnéiste, mais également par le biais d'un film qui l'a rendu légendaire. En termes d'écriture et de mise en scène, donc c'est écrit par Lefteris Charritos et Yuri Averov, basé donc sur les bouquins écrits par Jacques Mayol, pour en tout cas la voix off. En termes d'écriture et de mise en scène, je préfère toujours regrouper les deux parce que dans le monde du documentaire, ça vaut pas forcément le coup de découper un petit peu les deux. Je trouve que le film est terriblement sincère dans sa démarche. Au-delà d'être sincère dans sa démarche, c'est un film qui est extrêmement inventif, c'est un film qui regarde Jacques Mayol avec à la fois beaucoup de tendresse et en même temps beaucoup d'objectivité. C'est pas un film qui le juge ou un film qui cherche absolument à cerner entièrement le personnage. C'est d'ailleurs un film qui garde beaucoup de mystère autour de lui. C'est simplement un film qui réussit à témoigner de manière simple et de manière sincère la manière avec laquelle Jacques Mayol regardait le monde. La manière très singulière, la manière très tendre, la manière très humaine, mais en même temps très animale qu'il avait de regarder l'océan, de regarder les dauphins, de regarder la faune sous-marine, de regarder tout simplement le rapport que l'humain entretenait avec l'océan, parce que selon lui, l'être humain ne faisait qu'un avec l'océan. Selon lui, l'être humain était voué à pouvoir vivre dans l'eau s'il avait envie de le faire. J'ai cette sensation en fait que tout le film est orienté là-dessus et qu'au travers de la mise en scène, au travers du travail de montage, des témoignages, de l'écriture, de la tendresse avec laquelle la voix off vient porter cet ensemble, ce récit qui finalement semble très poétique, très humain, très tendre, très sincère, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a l'envie de, au-delà de cerner le personnage, de réussir à cerner quel être humain il était, quel regard il portait sur les autres, quelle intensité il avait à vivre son métier et surtout à vouloir repousser les limites de ses capacités physiques. Il y a tout ça en fait qui forme un ensemble qui nous donne cette impression que finalement le film marche parce que Jacques Mayol est derrière, parce qu'on a cette sensation qu'il est constamment en train d'être derrière Charritos et de l'attraper par l'épaule et de lui dire « vas-y, raconte mon histoire ».
Il y a vraiment cette sensation et ça forme un tout qui est d'une justesse et d'une cohérence absolument folle. Ce qui fonctionne au travers de cet ensemble, qui pourrait sonner comme extrêmement classique pour certains, c'est que pour d'autres, comme moi dans le cas présent, j'ai été passionné par le personnage qu'était Jacques Mayol. Car oui, on peut parler de personnage lorsqu'un homme se pose comme quelqu'un d'aussi exceptionnel, inspirant des dizaines, de centaines de milliers de personnes de par le monde. Le film propose une vraie immersion dans sa psyché et son mode de vie. Et c'est peut-être dans cette partie, qui pour beaucoup sonne comme très classique, que le métrage de Charritos tire sa plus grande force. Parce que le cinéaste réussit à créer un tout cinématographique qui nous hypnotise et qui ne nous lâche jamais, même à la sortie de la salle. Comme un film tellement émotionnel qu'il finit par avoir un impact sur notre manière de regarder le monde qui nous entoure finalement. Alors, en termes de casting, je trouve les témoignages de ce film très intéressants. La manière avec laquelle ils sont juxtaposés, la manière avec laquelle ils sont amenés, la manière avec laquelle ils s'enchaînent tout au long du film, c'est passionnant parce qu'ils ont tous une logique les uns avec les autres, ils rebondissent les uns avec les autres, ils cherchent absolument à être en concordance avec ce que le précédent racontait, avec ce que la fille raconte, avec ce que les photographes disent sur lui. Il y a tout ça et en plus, il y a la voix de Jean-Marc Barr qui surplombe le film, qui, elle, est d'une grande puissance et d'une grande majestuosité également, je trouve. La voix de Jean-Marc Barr guide à merveille ce long métrage, proposant une immersion délicate et simple au cœur des pensées de Mayol pour un regard extrêmement sincère et juste sur un homme unique qui l'a inspiré et qui l'a même guidé visiblement durant une bonne partie de sa vie. Au bout du compte, L'Homme Dauphin, c'est peut-être un film que vous risquez de ne pas voir malheureusement, parce que le long métrage est assez mal distribué, mais en même temps c'est un film documentaire, c'est toujours un petit peu compliqué de les distribuer dans les salles françaises. Mais si vous avez l'occasion de le voir, moi je vous encourage à fond, parce qu'au-delà d'être un film intelligent, beau, majestueux, intense, fort, c'est un film surtout qui parle d'un homme avec une grande tendresse, avec une grande sensibilité, avec une grande justesse. Enfin, très franchement, L'Homme Dauphin sur les traces de Jacques Mayol de Leftéris Charritos, je vous conseille vivement de le voir en salle. C'est un très beau film, un très grand film documentaire. Et au-delà de ça, c'est un film qui parle de l'être humain avec une justesse et une sensibilité folle. Donc, foncez le voir sans hésitation. A plus!